Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler du mépris et de l'arrogance dont certains sont parfois capables, notamment parmi celles et ceux qui gouvernent et qui dirigent. J'ai le droit, donc allez vous faire foutre. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à changer la loi, je la respecterai. Voilà en substance ce que répondait le président d'une grande société française au sujet de sa rémunération. Il est dans son bon droit, sans aucun doute. Mais quel combo! Si peu de mots pour autant de mépris et d'arrogance. Comment ne pas citer Albert Camus? Le mépris des hommes est souvent la marque d'un cœur vulgaire. Mais ce qui est intéressant dans cette petite histoire, si médiocre à nos yeux, ce n'est pas ce qu'elle dit de l'auteur. Puisqu'on citons donc Machiavel dans Le Prince. Le mépris et la haine sont sans doute les écueils dont il importe le plus au prince de se préserver. À croire donc que l'argent ne suffit pas à faire un prince. Tant pis pour les crapauds. En effet, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est la mèche qu'elle allume dans le cœur des autres. Alors mépris et arrogance, bombe à retardement, c'est quoi l'histoire? En quelques mots, l'exploit de réunir mépris et arrogance. Car en effet, c'est pas pareil. Le mépris, c'est le fait de considérer que quelque chose ou quelqu'un ne mérite pas l'attention. C'est une attitude qui consiste à ignorer et le faire sentir. Un petit scarabée, j'ai failli t'écraser. Le mépris ignore l'autre, quand l'arrogance étale sa supériorité pour l'asservir. Par mon silence, je te montre que je t'ignore, et par mon arrogance, je te mets à genoux. Chure de gomme, je te balaie du revers de la main. Donc en résumé, l'arrogance, ça aide le con à comprendre plus vite à quel point il est méprisé, et à quel point il doit fermer sa gueule, c'est ça? C'est cela, oui. Fameuse réplique dans Le Père Noël est une ordure. Une pointe de dégoût et la distance qui sied avec le sol d'où viennent les effluves de merde. Au-delà de ce que cela dit de celui ou celle qui adopte cette attitude, ce qui est intéressant, disions-nous, c'est le message que ça renvoie aux autres, notamment à ces autres que tu ignores tellement que tu en as oublié que tu pouvais en avoir besoin. Un patron et les salariés, un gouvernant et le peuple qui l'a élu, à moins d'être seul dans sa tour d'ivoire et de faire ce qu'on veut du monde, ça risque bien de te revenir dans la tronche d'une manière ou d'une autre. Le mécanisme est intéressant à décortiquer. Le mépris est un silence, certes, mais un silence est interprété. Or, moins le message est formalisé, plus son interprétation repose par nature sur les a priori du récepteur. Ce que je reçois de ce que tu ne me dis pas. Je le comprends à l'aune de mes propres représentations. Or, quand la distance sociale qui nous sépare est de fait si grande, la probabilité que ces représentations implicites soient les mêmes est assez faible. Dit simplement, comment prendre ça autrement qu'un mépris de classe? Une volonté quasi affichée d'empêcher tout dialogue, c'est une posture que tu risques de payer cher, un jour, quand le vent tournera. D'autant qu'à ce mépris, tu as ajouté l'arrogance. Celle qui laisse entendre à l'autre que tu te crois non seulement supérieur, mais également que tu te crois intouchable. Vous ne pouvez rien contre moi, pauvre Manon. Impunité et arrogance vont souvent de pair, en effet. C'est parce que j'éprouve ce sentiment d'impunité que je m'autorise l'arrogance. Ce n'est plus du mépris, mais une belle méprise, en l'occurrence. Celle de croire que ton rang te permettrait de t'affranchir des autres. Après tout, je suis au-dessus, donc je n'ai pas besoin d'eux. Je fais vivre tant de salariés, moi. En oubliant que ce sont eux aussi qui te font vivre. Alors quel message le salarié de ton usine a-t-il en réalité reçu? Celui que tu l'ignorais, le mépris, et que sa réaction t'importait peu, puisque tu n'as pas besoin de lui, mais lui de toi, l'arrogance. On ne peut que te souhaiter de n'avoir jamais besoin d'eux. Car si certains peuvent croire que tout s'achète, que l'argent peut suffire pour asservir, ils pourraient bien avoir la surprise de découvrir un jour que chez d'autres, l'honneur a une valeur, donc pas de prix. Exercer le pouvoir, diriger, présider à la destinée d'une équipe, d'une entreprise, d'une nation, c'est une obligation de plus pour servir, pas pour asservir. Or, en la matière, le mépris et l'arrogance à l'égard de celles et ceux qu'on doit mobiliser laissent toujours des traces indélébiles. Dans un discours dans une université, en 1963, John Fitzgerald Kennedy avait prononcé ces mots. Quand le pouvoir pousse l'homme à l'arrogance, la poésie lui rappelle la richesse de l'existence. Quand le pouvoir corrompt, la poésie purifie. Et l'on pourrait ajouter que lorsque le poète meurt, la poésie perdure. Quoi de plus fort pour mobiliser les personnes, en effet? En résumé,
Mépris et arrogance de celles et ceux qui dirigent sont de remarquables ferments de la haine de celles et ceux à qui ils sont destinés. Il n'est pas bien sûr, alors, que ce soit les marqueurs d'un véritable leadership. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon petit scarabée, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.